Bonjour à tous, nous revoici donc de nouveau en direct pour aujourd'hui donc parler de comment la PNL en fait va accompagner les personnes sur le processus du deuil. Voilà. Alors déjà pourquoi j'ai choisi de parler de ce thème-là aujourd'hui? Déjà parce que je suis formée à la PNL, j'ai commencé donc par les bases PNL et puis ensuite je suis arrivée aujourd'hui à faire donc le technicien, le praticien PNL, donc ce qui me donne beaucoup plus d'outils évidemment. Et je me suis aussi formée au deuil déjà par la vie elle-même, qui donc m'a amené en fait à traverser moi-même tous ces processus, toutes ces émotions par bien des égards, voilà, que ce soit des pertes d'êtres chers, des pertes d'enfants alors ce ne sont pas les miens, mais j'ai perdu des frères et sœurs en fait, et donc qui étaient donc en gestation en fait, qui n'étaient pas qui ne sont pas arrivés à la fin donc au moment de la naissance. Et donc j'ai aussi donc vécu comme tout le monde, hein, je vais vous dire, voilà, d'autres peines, d'autres pertes, hein, une séparation de ma famille, et puis ensuite voilà, j'ai eu évidemment voilà, j'ai connu donc des peines amoureuses notamment aussi. Donc voilà, j'ai eu aussi donc à faire le deuil d'une partie de mon enfance et de certaines choses comme ça. Mais je me suis aussi donc formée ensuite, donc à l'âge adulte, auprès de plusieurs personnes. Déjà Christophe Fauré, qui lui donc vient aborder en fait un large éventail du thème du deuil en fait, donc voilà, tous les deuils confondus, même s'il se précise vraiment sur, il est vraiment l'expert du deuil de la perte d'un être cher, mais c'est vrai que voilà, il aborde aussi tous ces autres contextes du deuil. Ensuite, il y a eu Hélène Gérin qui, elle, est vraiment experte du deuil périnatal. Donc, elle m'a vraiment apporté tous les outils à ce niveau-là, au maximum de ce que l'on peut faire. Bien évidemment, on espère toujours donner encore plus, faire encore plus évoluer les choses pour encore mieux accompagner. Et pour ça, vraiment, voilà, il est nécessaire aussi d'être très à l'écoute finalement de ceux qui le traversent d'abord. C'est vraiment ce qu'elle m'en a appris finalement, sans vraiment le transmettre d'elle-même comme ça, mais parce que quand on l'écoute, Hélène, en fait, on se rend bien compte que c'est comme ça en fait finalement qu'elle a avancé, c'est en étant elle-même à l'écoute des autres. Donc voilà, donc des personnes dans tous les cas qui étaient en difficulté, donc dans les maternités déjà, premier lieu où on va les recevoir. Et ensuite donc Nathalie Hanot qui elle donc a été la créatrice d'origine du carnet de deuil, et donc que j'ai repris, donc du coup je me suis formée donc par elle, mais j'ai repris donc tout ça et maintenant je mets mes petites touches aussi à moi, voilà, les outils donc je le revisite finalement avec les outils que j'ai pu glaner jusqu'à présent donc par mes différentes formations. Donc voilà quoi, en gros donc ce que j'ai pu expérimenter jusqu'à présent, voilà ce que j'ai aussi accompagné donc de nombreuses personnes en fait, hein, depuis quelques années déjà, donc avec ces outils. Alors l'objectif de ce live aujourd'hui, c'est de montrer en fait comment la PNL en fait peut être un outil vraiment puissant, puissant pour aider à traverser en fait ce processus de deuil. Voilà, alors donc on va déjà commencer donc par la première partie qui est de comprendre le deuil. Voilà, qu'est-ce qu'il est? Alors le deuil en fait c'est plusieurs étapes déjà qui vont donc du déni, du choc pardon, du déni, la colère, la tristesse et puis ensuite l'acceptation. Et en fait chacun vit son deuil un peu à sa façon, et donc on va pouvoir mélanger un peu les étapes et se rendre compte que tout est un peu confondu. Parfois on revient en arrière et puis on repart en avant, on croit que c'est terminé, puis hop, il y a de nouveau des réminiscences qui reviennent. Et donc en fait, en gros, finalement, ce que l'on peut toujours définir, c'est que c'est Christophe Fauré aussi qui nous parle de ça, c'est qu'en gros, il y a l'étape de la sidération, donc de l'annonce, et puis ensuite il y a une certaine déconstruction, et ensuite va venir une reconstruction. Voilà, en gros, vraiment c'est ça. Et ces étapes-là, ces grosses étapes, vont mettre du temps en fait à se mettre en place et
c'est vraiment tout un chemin. Voilà, c'est le chemin que je reprends donc sur le carnet de deuil en fait, où je permets d'accompagner les personnes et de déposer leurs émotions en fait à ce moment-là. Alors, on va avoir donc des défis émotionnels, mais aussi des défis psychologiques avec le deuil. Voilà, les défis émotionnels, en fait, il y en a plusieurs qui vont être assez communs finalement dans les émotions. Ça va être celui de la culpabilité, celui du regret et celui de la peur de l'avenir. Voilà, ce sont ces trois émotions en fait que l'on va retrouver assez souvent finalement chez les personnes donc, qui ont à traverser un deuil assez fort. Et l'important, voilà, c'est de reconnaître en fait ces émotions et donc de les accepter. Elles font partie en fait du processus. Et bien, c'est ce que je veux vraiment faire intégrer aux personnes lors du carnet de deuil en fait. D'ailleurs, c'est le carnet de deuil et de transformation que je l'ai intitulé pour moi personnellement. Et donc voilà, ça nous amène à la deuxième partie, donc qui va être de vous donner une meilleure définition peut-être de la PNL, parce que tout le monde ne connaît pas. La PNL, c'est la programmation neuro-linguistique. Et alors, ça n'a rien à voir en fait avec les mots, on ne va pas réencoder des mots du tout. Elle nous permet en fait d'analyser et de reproduire finalement l'excellence humaine. Voilà, exactement, c'est ça. Elle va nous permettre de modéliser de nouveaux comportements et de se sensibiliser finalement à la relation à soi, la relation avec les autres et la relation avec le monde, avec l'environnement. Voilà. Donc on va être un peu plus affiné là-dessus, être plus à l'écoute de soi-même et des autres. Et au final, on va donc travailler une meilleure communication aussi. Et alors les origines donc, de la PNL, en fait, il s'agit de Richard Bandler qui lui donc faisait de la gestalt thérapie. Et alors il a demandé à John Grinder en fait de venir le regarder finalement et de venir modéliser du coup ce qu'il faisait, parce qu'il était incapable d'arriver à modéliser mais ce qu'il apportait ou ce qu'il pouvait faire. Donc quand il changeait un comportement interne qu'il avait lui-même par exemple, il ne savait pas comment l'expliquer. Et donc Grinder, qui était excellent là-dessus, donc vraiment expert, et a pu venir donc passer beaucoup de temps finalement avec lui et donc venir modéliser tout ça. D'ailleurs, Grinder a passé beaucoup de temps avec de nombreuses personnes, voilà, qui ont contribué aussi à la PNL, et donc a pu vraiment venir donc à tous les deux. Ils sont venus vraiment apporter quelque chose de très complet, donc on a appelé la programmation neurolinguistique, et donc qui nous permet aujourd'hui effectivement de reproduire donc l'excellence des comportements de personnes qui ont réussi, qui ont dépassé donc ce que l'on traverse, comme le deuil par exemple, voilà, et qui ont réussi quand même à faire de leur vie en fait un vrai Graal, quelque chose de magnifique, une belle histoire finalement, avec voilà, pas une jolie fin parce que la fin n'y est pas, on y est là aujourd'hui encore, donc mais on est dans cette belle histoire. Voilà. Alors la PNL en fait, elle va fonctionner à partir d'une sorte de carte du monde que l'on a, donc soit nous-mêmes, voilà, on a chacun la nôtre, on va donc l'étudier personnellement, et puis ensuite on va travailler vraiment la communication donc avec les autres, une communication ouverte pour arriver à mieux nourrir nos valeurs personnelles et les valeurs communes aussi que l'on a avec les autres en fait. Voilà, c'est ça l'idée, ça va être de trouver des intérêts communs, bienveillants, évidemment, positifs. On a toujours une intention positive de toute façon derrière chaque acte. Bien, donc voilà, on va aller donc mettre en commun nos valeurs pour pouvoir donc avancer ensemble. Et puis on va faire des ancrages aussi pour transformer en fait notre état interne. Voilà, déjà à partir de nos propres ressources en fait. C'est-à-dire qu'on a déjà nos propres souvenirs, donc ils sont comme une bibliothèque finalement de ressources positives que l'on a. Et donc on va pouvoir venir chercher dans ces ressources-là, donc dans ces souvenirs finalement, ce qui va nous servir par la suite. Voilà, je vais vous expliquer après comment on procède, on pourra même faire des tests ensemble. Alors, le bénéfice en fait de la PNL se retrouve donc dans l'accompagnement du deuil. En fait, par exemple, parce que la PNL, elle va reprogrammer nos schémas de pensée négatifs. C'est-à-dire que quand
on est donc dans une phase de deuil, finalement, on va avoir des pensées bien négatives qui vont venir générer un état interne négatif aussi, donc des comportements négatifs forcément, et le résultat aussi même va être négatif. C'est comme ça qu'on se retrouve dans un cercle vertueux finalement, qui va être plutôt ascendant, et donc il va nous amener non pas en dépression, mais dans un état dépressif peut-être. Voilà, effectivement, si on est touché par un deuil. Et donc voilà, on va voir, donc c'est ce mode de pensée qui va être plutôt négatif, donc avec des croyances limitantes. Donc on va se dire, mais je ne vais pas y arriver sans la personne, ou donc si c'est le conjoint, ou sans notre enfant que l'on a perdu. Voilà, et ça va être compliqué. Et donc du coup, on va forcément générer un état interne encore plus empreint de solitude et de peur. Voilà, des choses que peut-être des regrets aussi, ou de la culpabilité, des choses que l'on trouve assez souvent. Et puis, donc du coup, de là vient le comportement, par exemple, de s'isoler. Donc voilà, on va s'isoler parce que nous, ce qu'on souhaite, c'est retrouver la personne que l'on a perdue. Et donc, on va se renfermer finalement, donc avoir beaucoup moins d'interactions. Et donc le résultat, c'est que l'on va avoir encore plus d'idées négatives, forcément, puisque on va écouter notre petite voix, que j'appelle Martine, et qui n'est pas toujours très cool finalement, et qui parfois, en fait, au lieu de venir nous amener vers autre chose, de nous réouvrir, finalement, elle va continuer à nourrir en fait ce cercle. Et donc ce cercle de pensée qui va être de plus en plus profond, et alors donc il va amener des comportements beaucoup plus forts aussi, où on va se dire à la fin, pourquoi je continue de vivre, pourquoi je continue de manger, voilà. Et donc on peut en venir à avoir une véritable anorexie d'ailleurs, et à ne plus du tout s'occuper de soi, parce que le manque de l'autre est vraiment trop grand. Donc voilà, et ça en fait, donc, du coup, ça peut se changer donc avec la PNL, c'est-à-dire qu'on va commencer par se dire, voilà, en prenant la première pensée déjà, si je pensais différemment, ce serait comment? Et donc là, on va commencer à enclencher un cercle vertueux finalement, qui va aller vers l'ascendant. C'est-à-dire donc on va pouvoir amener une pensée, par exemple, en se disant, bon ben, ok, là je suis pas bien, là il me manque, mais est-ce que peut-être je pourrais en parler à quelqu'un d'autre? Voilà, déjà échanger pour déposer cette souffrance que j'ai là. Et donc du coup, on va pouvoir en fait se mettre dans une autre énergie, déjà, c'est-à-dire une énergie de partage finalement. Et donc on va venir compenser comme ça. Et donc le fait de partager notre comportement faisant que l'on va donc contacter quelqu'un, ou soit sortir, soit appeler, ou soit même juste écrire dans un journal intime, mais simplement, bien, en fait le résultat c'est que déjà on va être un peu mieux, peut-être on aura eu d'autres propositions de la part donc de la personne qui va être en interaction avec nous. Alors, en tous les cas, on aura pu déposer déjà ce que l'on ressent, et donc accepter notre émotion aussi sur le moment. Donc voilà, on va avoir donc du coup une pensée où on va se dire, bon ben, ok, je me sens mieux, et après, qu'est-ce que je peux faire après? Donc voilà, on va imaginer autre chose à faire finalement pour aller encore un peu plus vers le mieux, peut-être. Alors peut-être partager un petit repas ensemble, ou juste se mettre à cuisiner simplement ensemble, même si on n'a pas nécessairement faim, mais peut-être voilà, juste le fait de cuisiner déjà, ça apporte un petit peu ça va venir édulcorer la journée. C'est vraiment pas à pas le deuil, vous savez, avec un travail sur les pensées comme ça qui induit donc des comportements différents. Et alors on va donc il y a ce schéma de pensée, mais on peut aussi donc travailler sur la modification des souvenirs. Voilà, les souvenirs douloureux, les émotions que l'on a eues. Alors ça, en PNL, donc ça se fait par exemple par le switch ou par le brouillage. Alors ce sont des techniques donc qui nous permettent finalement de diminuer l'intensité douloureuse, voilà, en fait, de notre souvenir. Moi je l'ai fait là dernièrement d'ailleurs pour le souvenir de quand on m'a annoncé le décès de mon dernier conjoint. Eh bien, c'est vrai que c'était encore très très présent, tellement présent que j'en avais des larmes d'émotion qui montaient encore, et je me sentais tout serré. Et en fait, le fait de faire le switch, c'est incroyable comme j'ai remis en phase les choses. Je les ai remises en fait à leur place initiale, donc qui est la place d'un souvenir. Donc c'est simplement une image. Et alors en fait, je suis beaucoup moins impactée aujourd'hui par ce que je vois. Je vais vous expliquer comment ça marche. Alors en fait, donc
on va donc en venir donc à la troisième partie qui est donc celle des techniques, vraiment les techniques de PNL pour accompagner le deuil. Vous allez peut-être mieux comprendre comment ça fonctionne. Alors, en fait, le switch, donc, il s'agit en fait d'amener la personne donc, du coup, à visualiser donc, comme une photo finalement du moment où il y a eu le choc. Finalement, le moment le plus douloureux, le plus intense et compliqué. Et donc du coup, elle va y mettre tout ce qu'elle peut, tout ce qui peut être parlant pour elle. Et donc là, donc cette image va être comme sur un grand écran. Et ensuite, donc, on va lui demander donc, de se connecter à un souvenir qui lui, par contre, était très agréable. Et alors, donc, ça va être un souvenir peut-être où elle est avec d'autres personnes et elle partage quelque chose d'agréable. Ou alors un souvenir d'un moment en nature. Tu es coupé comme je suis là, je suis dans un cadrement tout à fait idyllique. Et alors voilà, donc du coup elle va imaginer donc le schéma parfait, hein, en fait l'image parfaite, son image finale. Et donc elle va venir la mettre en tout petit, en fait, superposée donc à la grande image, elle va la mettre en tout petit sur un coin à gauche. Et alors là, on va lui demander de focaliser en fait sur cette image-là, positive, et de venir en inspirant en fait l'agrandir. Et à chaque fois qu'elle inspire, elle agrandit de plus en plus et donc, du coup elle vient recouvrir complètement l'autre image et elle vient en fait faire comme un panorama finalement, un panorama donc entier de cette image positive. Et là donc du coup ça, donc ensuite elle va souffler et faire un écran blanc. Voilà. Et donc l'écran blanc, c'est-à-dire que tout disparaît en fait finalement de ces images-là. Et donc on va lui faire faire ce process en fait 5 fois. Voilà. Au moins 5 fois. On préconise entre 5 et 12 fois, voilà, suivant l'intensité nécessaire. Et donc voilà, ça permet en fait vraiment de venir relativiser finalement émotionnellement déjà, remettre à leur place en fait les émotions et les souvenirs. Voilà, que les émotions ne prennent pas le pas sur les souvenirs en fait. Donc voilà, vous allez donc pouvoir switcher comme ça, donc avec des espèces d'écrans superposés et donc les faire partir. Et je vous assure que vraiment ça marche du feu de Dieu, comme on dit. Vraiment, moi ça m'a beaucoup apporté ça. Alors vous avez aussi la dissociation. Alors on fait soit de la dissociation simple, pardon, soit la dissociation double, soit la quintuple. C'est-à-dire que là, donc, on se retrouve finalement donc, devant un écran de cinéma. Et donc on voit donc la scène qui nous a été choquante en fait se dérouler. Et donc sur l'écran de cinéma, donc nous sommes le téléspectateur. Et en fait, donc la personne qui accompagne donc, nous met dans un état un peu de semi-hypnose et alors donc va venir proposer qu'une partie de soi en fait monte donc derrière au niveau de la projection et donc finalement regarde le même film à partir donc de la projection. Okay. Et alors donc, du coup là on va à chaque fois donc décomposer en fait en 5 scènes donc la scène choquante. Donc on va commencer par la fin où tout est sécure, tout est fini. Et puis ensuite on passe par le tout début, tant qu'on est sécure, avant que tout commence. Voilà, au début, la première scène où on est encore sécure. Donc on commence sécure à la fin et sécure au début. Parce que même si la scène a été choquante ou quoi que ce soit, une personne a pu être agressée, violée ou quoi, au bout d'un moment, en fait, à un moment donné, elle s'est sentie sécure. Alors ça peut être chez un médecin, ça peut être un mois après chez elle. Je sais pas, bon, en général, c'est que on se sent sécure, bon, bien avant un mois même sur quelque chose comme ça de très violent. Et je veux dire, voilà, du coup, on part donc du moment sécure à la fin, du moment sécure du début. Et ensuite, on va donc reprendre donc, les 3 étapes du milieu, donc le moment juste avant que ce soit hard, et puis le moment où c'est vraiment hard, où c'est le plus dur, et ensuite le moment de juste après. Voilà quoi. Et donc ça en fait on va venir les mélanger donc comme ça et ensuite les repasser dans un sens alors on les repasse d'abord à l'envers, on passe le film tout à l'envers. On peut même s'amuser à faire parler les personnes un peu à l'envers, tout ça. Et en fait, ensuite on repasse à l'endroit. Voilà, le projectionniste, lui, donc du coup son rôle, donc la partie de nous qui est au projecteur, en fait, va
aller enclencher à l'envers puis à l'endroit le film à chaque fois. Et donc voilà, du coup ensuite si on veut donc faire la dissociation quintuple, donc on va aller vraiment rajouter les personnages, donc c'est-à-dire que là on va rajouter donc celui qui fait la présentation donc, du film, donc juste devant l'écran, donc c'est encore une autre partie de nous qui vient présenter le film, et puis il y a une autre partie de nous qui va aller donc faire l'acteur, donc derrière l'écran, et puis il y a aussi une autre partie de nous qui est le réalisateur et qui lui du coup donc décide finalement un peu de toutes les submodalités, donc c'est-à-dire que si on ressent en nous que c'est encore un petit peu compliqué quand même, et bien alors en fait on va venir jouer sur les submodalités. Donc est-ce qu'on va mettre un peu plus d'intensité de lumière, ou est-ce qu'on va en enlever, au contraire mettre plus de chaleur, ou est-ce que l'on peut peut-être mettre une musique qui va venir aussi apaiser les choses, ou transformer aussi un des paramètres. Voilà, moi je me souviens que quand j'avais travaillé par exemple sur le fait que j'avais manqué de me noyer tellement en fait par peur, disons, de la peur de l'eau. Du coup je m'étais retrouvée tétanisée en Méditerranée, et donc du coup je me sentais m'enfoncer, couler dans l'eau en fait. Et donc du coup cette scène était très très difficile pour moi, et donc on m'a proposé de changer quelque chose. Et bien là j'ai proposé que la partie réalisateur de moi en fait vienne amener en fait un dauphin qui vienne juste simplement voilà, nager en surface, et là mais pas trop proche non plus de moi, parce que moi ça me faisait peur en fait qu'il m'approche sur le moment, mais la peur de, de couler évidemment. Mais si je le voyais un peu de loin et jouer et sauter, tout ça et rire, en fait c'est quelque chose qui venait m'apaiser finalement. Donc du coup on avait rajouté ça, et puis finalement le pédalo aussi, donc autour duquel je nageais à la base, donc je l'ai rapproché un petit peu plus de moi, et puis même j'ai mis un accès beaucoup plus facile, parce qu'à la base j'avais pas d'accès pour monter dessus, et alors là du coup j'ai pu récupérer l'accès des marches qui étaient derrière, et donc plus facilement. Et donc voilà, du coup voilà, disons l'idée c'est donc de transformer les modalités finalement, donc certains paramètres quoi, pour que l'on puisse avoir quelque chose d'un peu plus sympa. Alors ça peut être aussi, donc si on entend quelque chose, qu'on nous parle, qu'on nous dit quelque chose qui est violent pour nous, qui est trop difficile à entendre, on peut imaginer en fait la partie réalisateur peut proposer que l'on mette du pop-corn dans la bouche de la personne qui parle. Et alors imaginez cette personne donc vous dire la chose très difficile avec du pop-corn dans la bouche. Je peux vous garantir que c'est assez rigolo. Et donc du coup ça donne voilà, et c'est complètement pas crédible. Voilà. Et donc du coup ça va venir vraiment amener une petite touche d'humour qui va vraiment dédramatiser les choses. Et en fait c'est ça que l'on vient essayer de rechercher, c'est d'alléger en fait la scène. Et voilà. Et du coup quoi, à chaque fois qu'on rejoue la scène donc en avant, en arrière, ça va venir en fait faire brouiller un peu le cerveau. Et donc le cerveau ne saura plus trop où est la réalité et la fiction, et donc du coup l'intensité des émotions en fait va vraiment diminuer à ce moment-là. Donc voilà, en gros la dissociation donc c'est tout ça. Et puis bon, il y a aussi le brouillage que l'on peut travailler. Bon, c'est encore une autre des techniques, je ne vais pas tout vous expliquer là, ça ferait beaucoup. Et donc voilà, il y a tout ça. Et puis on peut donc travailler aussi sur les ancrages positifs. Voilà, donc à partir d'un souvenir, donc d'une émotion et d'une couleur que l'on va y mettre, et puis d'un geste que l'on va faire. Ça c'est une technique très très simple vraiment. Mais d'ailleurs si vous voulez on peut le tester en direct. Voilà, c'est pour vous faire un ancrage positif. Voilà, vous allez donc fermer les yeux, vous redresser et inspirer. Voilà, vous pouvez sourire. Voilà, et dire merci pour ce qui va se proposer à vous. Voilà, et puis là vous allez vous reconnecter à un souvenir vraiment. Alors par exemple vous voulez être dans la confiance en vous, voilà. Alors donc on va travailler ça, donc vous allez vous reconnecter à un souvenir où vous avez été vraiment très confiant en vous, vous savez que vous maîtrisez les choses, et vous pouvez foncer, et vous êtes très fier d'y aller. Alors je vous laisse vous reconnecter. Ça peut être un souvenir de quand on était tout enfant et qu'on a fait nos premiers tours de vélo sans roue, par exemple. Voilà, ou si vous avez, je sais pas, fait du roller ou du patin à glace, ou alors un souvenir où vous avez parlé devant pas mal de personnes, et finalement c'était, vous vous sentiez
vous vous sentiez à l'aise. Voilà. Laissez venir à vous, voilà, le souvenir qui vous convient. Voilà, et puis ce souvenir-là, en fait, vous allez le laisser monter, et puis voilà, vous ressentez vraiment l'émotion de la confiance qui est en vous. Vous vous sentez peut-être serein, pétillant, et, voilà, et puis peut-être qu'il y a une couleur qui vient à ce moment-là. Voilà, vous pouvez d'ailleurs décider de l'endroit dans votre corps où est cette confiance en vous. Voilà, et puis donc y mettre une couleur à cette confiance. Voilà, et puis donc cette couleur, vous allez venir l'amplifier. En fait, elle va prendre de l'espace en vous et puis elle va venir remplir, nourrir chacune de vos cellules, voilà, dans tout votre corps. Voilà, et puis vous allez pouvoir l'inspirer. Vous inspirez ces couleurs de la confiance en vous. Voilà, et puis quand elle est vraiment là, à chaque fois vous pouvez donc souffler, expirer et réinspirer. Et chaque fois que vous inspirez, elle devient plus grande et donc elle vient déborder de vous d'ailleurs. Et d'ailleurs, elle est tellement grande qu'elle dépasse, hein, si vous êtes, bon moi je suis en extérieur, mais je la vois vraiment qui dégouline partout. Si vous êtes chez vous, elle peut peut-être inonder la pièce et même dépasser la fenêtre. Et là, vous allez choisir un geste, voilà, rempli de cette confiance en vous. Vous allez choisir un geste, simple à faire. Voilà. Et puis quand vous êtes prêt, vous allez pouvoir revenir ici maintenant et lâcher votre geste. Bien voilà, votre geste d'ancrage est fait. À chaque fois que vous aurez besoin de votre confiance en vous, en fait, vous allez pouvoir serrer le poing ou faire votre geste d'ancrage. Je dis serrer le poing parce que moi j'ai serré le poing. Vous faites votre geste en fait et vous allez vous reconnecter systématiquement à l'intensité en fait de l'état interne donc que vous avez ressenti à l'époque donc de cette confiance en vous. Voilà. Et alors donc on peut donc travailler donc du coup comme je vous ai dit donc du coup toutes les 6 modalités à chaque fois que c'est nécessaire. Donc vous pouvez transformer tout un tas de choses. Alors si vous voulez on peut faire une petite session interactive aussi de questions-réponses. Alors je vois que Valérie est là. Bonjour Valérie. Mais merci beaucoup aussi à toi d'être là. Alors tu vois justement donc, du coup j'ai parlé du switch, c'est ce qui rejoint en fait ce que tu avais appris aussi. Donc, du coup ouais, j'ai découvert ça après en fait que donc du coup durant ma formation PNL. Coucou Valérie. Et oui c'est ça rejoint vraiment l'écran dont tu m'avais parlé, qu'on met un écran devant l'autre. Et en fait, c'est vraiment le même système. C'est vraiment ce système de mettre un écran devant et finalement, mais alors nous, du coup, il nous propose en PNL donc d'agrandir une image qui est très très agréable. Et donc du coup, voilà, de lui faire prendre toute la place. Mais c'est vraiment tout à fait le même système. Donc, je suis heureuse de voir que ça se retrouve dans d'autres, ouais, ça se rejoint dans d'autres protocoles, on va dire, d'autres thérapies en tout cas. Voilà. Et alors, si vous avez des questions, surtout, n'hésitez pas, voilà, à me les poser. Voilà, que ce soit par rapport au deuil, par rapport à la PNL ou autre, hein, ou par rapport à des choses qui vous font écho par rapport à tout ce que l'on a évoqué là. Ceux qui sont en replay, n'hésitez pas hein, aussi surtout à écrire, je vous réponds. Je vous réponds parce que j'ai les notifications Facebook. Je vais quand même sur Facebook un peu plus régulièrement maintenant. Donc du coup, voilà, je verrai vos notifications et donc je pourrai vous répondre. Voilà, surtout n'hésitez pas. Alors, du coup, on peut faire un petit récap hein, quand même aussi, nous, en attendant donc, de tout ce qu'on a vu jusque-là. Donc, on a vu que la nature du deuil, c'était tout un processus finalement. D'ailleurs, Christophe Fauré dit que on ne fait pas son deuil, mais que c'est le deuil qui nous fait. Et je trouve ça vraiment tellement juste, parce que c'est vraiment une transformation. Tout ce que l'on vit finalement vient nous transformer. Coucou Marie-Sophie, ma petite cousine. Ouais, les expériences que l'on fait viennent vraiment nous transformer. Et un deuil, en fait, il ne va pas s'arrêter. Il n'y a pas un terme au deuil finalement. C'est pour ça qu'on ne peut pas dire que l'on fait son deuil, c'est pas vrai. Parce que
on ferait, je veux dire, il y aurait un terme, on ne penserait plus à la personne ou quoi, et c'est pas exact du tout. On veut d'ailleurs penser à la personne, on n'a pas envie d'oublier en fait. Donc on est plutôt en processus de deuil, et on laisse le deuil donc nous transformer finalement. Alors les apports de la PNL aussi, donc sur tout ça, donc on a vu qu'on pouvait, grâce à la PNL, en fait, venir transformer des souvenirs aussi, transformer aussi des croyances limitantes, voilà, pour l'avenir, et donc du coup se retrouver sur quelque chose de beaucoup plus ouvert, plus agréable et plus qui donne plus d'élan, j'ai envie de dire. Voilà pour la suite, sachant que le deuil, bien souvent, comme on l'a dit, fait peur. L'avenir fait peur en fait. Et alors avec la PNL, du coup, on va venir prendre confiance, voilà, sur l'avenir. On va pouvoir aussi se comprendre soi-même, mieux comprendre les autres et donc mieux communiquer. Ça aussi, c'est d'une importance capitale de savoir entendre l'autre et savoir se dire aussi. On a vu qu'il y avait donc plusieurs techniques aussi que l'on pouvait utiliser, donc l'ancrage, le switch, le brouillage, le traitement des croyances, le travail sur les valeurs. Enfin, il y en a une trentaine de protocoles en PNL que j'ai appris à maîtriser déjà. Donc voilà, il y en a vraiment énormément, je ne peux pas tous vous énumérer. En tous les cas, je vous encourage vraiment à mettre en pratique déjà donc, ce que l'on a vu là, donc les pratiques discutées. Et puis si vous voulez, même vous désirez aller un peu plus loin, je peux vous envoyer donc le tableau des protocoles donc que je suis en train de lister. Et en fait, donc du coup, comme ça, si vous voulez, on pourra donc prendre un rendez-vous, ainsi aussi pouvoir donc travailler certaines choses ensemble. Voilà. Ça fait partie de mon job et c'est avec grand plaisir. Voilà, que c'est vraiment un plaisir pour moi d'accompagner sur ça. Voilà. Alors, Valérie, tu me dis c'est sympa ce que tu dis, qui me paraît plus logique. Merci pour l'explication du deuil. Oui, l'avenir fait peur. Et ouais. L'avenir fait peur à partir du moment où on n'ose pas le regarder en fait sous un. L'idée, ça va être de regarder avec un autre regard, un regard nouveau, vraiment où on va venir implémenter finalement des ressources que l'on a déjà en soi. Finalement, toutes ces ressources, on les a déjà depuis toujours en nous. Vous voyez, on avait quand on perd quelque chose, quand on est enfant, on sait toujours se reconnecter finalement à quelque chose qui va nous permettre finalement d'aller de l'avant, donc de mettre de nouvelles balises. D'ailleurs, le dessin animé de Pollyanna, qui était un conte à la base, donc l'histoire de Pollyanna, c'est l'histoire d'une petite fille qui a perdu beaucoup de choses, mais qui finalement apprend à jouer au jeu du bonheur, donc, et à regarder finalement tous les petits bonheurs qu'elle peut glaner le long de son chemin sur ses journées. C'est ce que l'on fait d'ailleurs avec l'application Learning from Emotion, donc où on va venir en fait collecter des petits bonheurs de tous les jours. Voilà. Ça va nous permettre vraiment de pouvoir accéder à des ressources finalement nécessaires quand on traverse quelque chose de plus difficile. Voilà, donc on va avoir besoin de se connecter effectivement à quelque chose, à un moment, une situation où on a éprouvé une émotion très agréable, et donc on va aller rechercher cette émotion-là. Donc vous voyez, plus on en a et mieux c'est, parce qu'une émotion négative en fait va avoir 10 fois plus d'impact qu'une émotion positive dans le cerveau humain. Ça, c'est important aussi à savoir. Donc il est important de se créer tout un stock de données, de ressources, d'émotions positives en fait, finalement, de vraiment entraîner notre esprit finalement à focaliser sur ce qui est beau, ce qui est agréable, ce qui nous apporte du plaisir, de la joie, des émotions positives vraiment, parce que on va en avoir besoin de 10 pour contrebalancer une émotion négative que l'on aura vécue. Donc voilà, je vous invite vraiment à vous noter sur des petits papiers peut-être et mettre dans un petit pot tout ce que vous aurez vécu d'agréable, ou à le mettre sur une page, comme je le fais faire sur le carnet de deuil aussi. Du coup, voilà, de le mettre donc sur une page que vous allez voir régulièrement, donc, voilà, pour vous reconnecter à ces bons souvenirs. Et alors, ou à vous connecter à Learning from Emotion, donc qui est une application
que l'on trouve facilement sur internet aussi. Donc vous pouvez passer par moi aussi pour vous y connecter, et en fait qui va nous permettre vous permettre donc de collecter directement avec le téléphone. Donc là, le téléphone en général on l'a tout le temps. Vous allez donc pouvoir y mettre en fait tous les petits bonheurs que vous traversez en fait dans votre quotidien, dans votre journée. Voilà. Alors écoutez, moi sur ce, je vous remercie vraiment pour votre engagement, votre participation aussi. Voilà, je vous rappelle donc, du coup, que vous pouvez donc, me contacter soit ici même, donc ou sur mon Facebook, donc Delphine Debord, ou soit vous pouvez écrire par mail à psychologie-motivation@gmail.com. Et voilà, je prendrai contact avec vous très rapidement du coup, pour pouvoir voilà, discuter de certains paramètres que vous voudrez traiter peut-être dans votre vie pour l'améliorer et finalement vous connecter à la personne que vous êtes vraiment. Voilà. Je vous remercie à tous, en tous les cas, je vous souhaite une excellente journée, plein de bisous. Oui, mais c'est vraiment un plaisir pour moi d'être là et finalement et de retransmettre tout ça, c'est ce qui donne du sens finalement à tout ce que j'ai vécu aujourd'hui. Mes pertes, elles prennent du sens par tout ça, par tout ce que je peux apporter aujourd'hui. Donc voilà, moi ça me fait vraiment vibrer et j'espère que ça vous fait vibrer aussi. Voilà, plein de joie à tous en tous les cas et de belles connexions. Voilà, bisous mes chers amis.